Bonsoir. 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 C'est la collection textile Auchan, printemps-été 2015. Alors, voici la compagnie pièces montées en version super allégée de Courage Jardin. Donc Geneviève Mazin, chorégraphe. Bonsoir. Bertrand Barré, comédien. Et moi-même, Clotilde Moineau, metteuse en scène. Les autres acteurs de ce projet sont Albertine Itela, Lazare Minungo et Catherine Morlot. Voilà, je vous embrasse. Pour connaître le reste de notre modeste équipe géniale, voir notre magnifique dossier. Voilà, qui est sur la table dans le hall. Le texte, il est de qui le texte? Annie Ernaux. Il ne s'agit pas, il a bien dit, il s'est planté. Il ne s'agit pas d'un texte théâtral, il s'agit du journal de bord de ses visites à l'hypermarché Auchan de Cergy Pontoise de 2012 à 2013. Donc, si vous voulez lire le texte, vous nous le signalez, on vous l'envoie par mail. Vous pouvez aussi l'acheter, c'est pas cher du tout, 5,90 € chez votre libraire. Ou à Auchan. Parce que ces livres sont à Auchan, absolument. Donc il est paru très récemment au Seuil dans une collection un peu particulière qui s'appelle Raconter la vie. Voilà. Et la collection Raconter la vie, l'esprit de ça a l'ambition par les voies du livre et de l'Internet de créer l'équivalent d'un parlement des invisibles, c'est-à-dire remédier en quelque sorte à la mal-représentation de notre pays et répondre aux besoins de raconter des vies ordinaires. En gros, des anonymes par écrit réagissent aux thématiques et aux livres lancés par les auteurs de la collection. Et pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette magnifique démarche éditoriale, voir notre magnifique dossier. Sur la table, dans le hall. Donc c'est dans l'esprit de cette démarche que nous avons souhaité adapter le texte au théâtre, à la scène, avec une dimension interactive. C'est-à-dire que ce spectacle s'accompagne d'une démarche d'action culturelle, territoriale, je crois que ça s'appelle, des ateliers d'écriture, des ateliers d'art plastique, de création sonore, etc., et d'autres procédés qui vous seront expliqués au fur et à mesure de la présentation. Rayon frais, donc. Et on peut parler d'une dramaturgie plurielle, parce que je vais vous expliquer tout ce qui est mis en œuvre, c'est danse, théâtre, vidéo et création sonore, très importante aussi. Donc c'est une dramaturgie plurielle avec une part de contribution mouvante au gré des lieux, des représentations. Le cadre scénographique, pour sa part, est assez simple. 4 acteurs. 4 acteurs, de noir, de blanc. Décors parlants et dansants dans des costumes de couleur vive. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, couleur vive donc. Un plateau quasi vide, un tulle qui fait aussi office d'écran en fond de plateau, mais avec un passage derrière, parce qu'on veut travailler également les ombres chinoises. Et puis quelques éléments de décor mobile. Des caddies, un miroir, des bannières qui se déroulent s'il y a des cintres, s'il n'y a pas de cintres, on se débrouille autrement, et des panneaux mobiles. Voilà. Et puis des projections vidéo ponctuelles. Et sur ces panneaux, sur ces banderoles, etc., se projettent ou sont dessinés au trait tout un ballet d'images en noir et blanc. C'est-à-dire qu'il y a une déclinaison du code barre sous des tas de formes, et il y a également des esquisses, des gens, des choses, des objets représentés. Tout ça pour évoquer le décor de l'hypermarché, de l'évoquer réellement, mais de manière complètement dématérialisée, déréalisée. Et puis donc, une bande-son très importante. Et tout ce dispositif vise à restituer le relevé très libre et très éclaté qu'a fait Annie Ernaux de ses sensations et de ses réflexions quand elle entre en tant que cliente dans l'hypermarché Auchan. Voilà, hein. Alors pour le reste des détails, voir notre magnifique dossier. Voilà, on va commencer à vous donner quelques éléments, non pas des échantillons de spectacle, ce qui n'est pas monté, mais des éléments. Oui, aussi très important, comme il manque des acteurs, je vais être appelée, moi qui ne serai pas sur le plateau, à vous dire parfois des bouts de texte, et parfois des notes d'intention, j'espère le rendre clair au fur et à mesure, mais voilà, on ne se mélange pas les pinceaux. Le spectacle, comme le livre, comportera un prologue qui pourrait, alors que vous ayez décidé d'engager avec nous une démarche d'action territoriale ou pas, il y aurait de toute façon ce genre d'intervention, à savoir quelque chose comme ça, qui pourrait fonctionner comme ça. Et là, on commence avec... Les supermarchés sont liés à la subsistance, affaire de femmes.
Et celles-ci en ont été longtemps les utilisatrices principales. Or, ce qui relève du champ d'activité plus ou moins spécifique des femmes est traditionnellement invisible, non pris en compte. Comme d'ailleurs le travail domestique qu'elles effectuent. Ce qui n'a pas de valeur dans la vie n'est pas pour la littérature. Jusqu'aux années 70, les écrivains, femmes et hommes confondus, étaient majoritairement d'origine bourgeoise et vivaient à Paris où les grandes surfaces n'étaient pas implantées. Alors, je ne vois pas Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute ou Françoise Sagan faisant des courses dans un supermarché. Georges Perec, si, mais je me trompe peut-être. Nous choisissons nos objets et nos lieux de mémoire, ou plutôt l'air du temps décide de ce dont il vaut la peine qu'on se souvienne. Les écrivains, les artistes et les cinéastes participent de l'élaboration de cette mémoire. Les hypermarchés fréquentés grosso modo 50 fois l'an par la majorité des gens depuis une quarantaine d'années en France commencent seulement à figurer parmi les lieux dignes de représentation. Or, quand je regarde derrière moi, je me rends compte qu'à chaque période de ma vie sont associées des images de grandes surfaces commerciales, avec des scènes, des rencontres, des gens. Je me rappelle Carrefour, avenue de Genève à Annecy, où en mai 1968, nous avons rempli à ras-bord un chariot, pas encore caddie, parce qu'on craignait la pénurie totale de vivres. Et au début des années 70, c'était en hiver, le soir, dans le coin des alcools, des gars, 2 ou 3, faisaient face à une fille toute seule. Et l'un d'eux ricanait « Où je te dis qu'il ne peut pas être de moi !» Et les autres s'esclaffaient. Pas elle, sérieuse et rouge, confrontée à ce gras déni public de paternité. À son drame, puisque l'IVG n'existait pas. Ce jour-là, j'avais pensé pour la première fois que ce hangar sans grâce contenait des histoires, des vies. Je m'étais demandé pourquoi les supermarchés n'étaient jamais présents dans les romans. Combien de temps il fallait à une réalité nouvelle pour accéder à la dignité littéraire. Bon, et là, texte, et on s'arrête de parler et on diffuse dans les enceintes de la salle, pendant que les gens sont donc face à ce miroir qui réfléchit, et on diffuse un montage sonore de paroles collectées dans la ville autour de l'expérience de l'hypermarché, que ce soit souvenirs, anecdotes, coup de gueule, etc., mais des choses qui ont été montées avec les voix des gens qui habitent là, que ce soit Auchan ou Carrefour. Voilà. Donc ça, prologue, fin de l'exemple du prologue. Autre genre de séquence, où là il va falloir faire preuve d'imagination aussi, puisqu'on n'avait pas donc le temps de monter la séquence. Il n'y a pas, voilà, on vous donne des éléments et là on va vous faire entendre successivement un bout de texte et vous montrer un exemple de ce qui pourrait se passer avec les autres acteurs pendant que le texte est dit. Donc dans votre tête vous écoutez, et vous superposez. Il y a 20 ans, je me suis trouvé à faire des courses dans un supermarché à Kosice, en Slovaquie. Il venait d'ouvrir. Et c'était le premier dans la ville après la chute du régime communiste. Je ne sais pas si son nom, Prior, venait de là. À l'entrée, un employé du magasin mettait d'autorité un panier dans les mains des gens, déconcertés. Au centre, juchée sur une plateforme à 4 mètres de haut pour le moins, une femme surveillait les faits et gestes des clients déambulant entre les rayons. Tout, dans le comportement de ces derniers, signifiait leur inaccoutumance au libre service. Ils s'arrêtaient longuement devant les produits, sans les toucher ou en hésitant de façon précautionneuse. Revenaient sur leurs pas, indécis, dans un flottement imperceptible de corps aventurés sur un territoire inconnu. Ils étaient en train de faire l'apprentissage du supermarché et de ses règles que la direction de Prior exhibait sans subtilité avec son panier obligatoire et sa matonne au perché. J'étais troublé par ce spectacle, ce spectacle d'une entrée collective, saisie à la source, dans le monde de la consommation. Voilà. Pendant ce temps, si on peut envoyer les faisceaux, un acteur dit le texte, un autre est ici au micro, et 2 autres dansent.
Nie dotykać się. 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 L'occasion de vous dire deux mots sur la bande-son. Vous avez entendu un genre d'exemple très minimal. On a fait un mix très rapide parce que par moment elle superposera des sons d'ambiance de supermarché, de la musique et des bribes d'annonces commerciales en gros melot, c'est-à-dire des choses dont on reconnaît la musique mais pas les paroles. Et puis elle pourra devenir aussi par moments totalement musicale ou totalement ambiance ou totalement enregistrement de voix parlée pendant que les corps racontent autre chose. Elle sera très importante. Elle inclura des citations de choses comme la musique For Supermarkets de Jean-Michel Jarre, enfin des choses qui parlent aussi à l'oreille. Et les projections. Alors les projections, toujours noir et blanc, toujours traitées comme le reste des images. On va se servir de matériaux originaux, qu'on n'a donc pas ici, mais on va retraiter aussi des images déjà existantes qui sont Auchan communique amplement par l'image. Et donc notamment, par exemple, si vous allez par curiosité sur YouTube et vous tapez Flash Mob Auchan et vous allez voir tomber toute une liste de tous les Flash Mobs que Auchan a organisés dans la France entière à l'occasion de ses 50 ans. Donc là, si on peut voir le petit fichier vidéo pour vous montrer le genre de choses. Voilà, ici c'est à Melun. Les employés donc ont été sommés, enfin on leur a demandé d'inventer, ils ont inventé des chorégraphies eux-mêmes. Hein. Voilà. Donc il y a Melun, vous verrez, il y a le Pontet, il y a Calais, tous selon les régions très différents. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de reprendre ces images-là, de les traiter en projection pendant qu'il se passe autre chose. C'est pas du tout le genre de chorégraphie qu'on compte faire, nous. Quand je parle de chorégraphie et de corps dansant, hein, c'est, voilà, pour vous dire. Voilà, est-ce qu'on peut aller voir un petit peu plus loin, juste dans le fichier au milieu, par exemple, cliquez sur le milieu. Voilà, et alors là, tous les employés de tous les rayons d'Auchan. Il y en a une qui est formidable, celle du milieu, là. Voilà, bon bref, pour vous dire, il y a de la matière. Merci, on va... Ça c'est Melun, c'est vraiment... Là, il y a des choses, je vous dis Calais, c'est moins bien. Merci. Voilà. On peut couper la vidéo. Donc nous, le genre de chorégraphie, enfin le genre de travail que Geneviève et moi on va faire avec les acteurs, parce qu'il y aura effectivement des séquences uniquement dansées / bougées, devant le tulle ou derrière le tulle en ombre chinoise, un peu... C'est un peu la meilleure façon que j'arrive à dire ça, c'est un peu dans l'esprit des films de Jacques Tati, quand par moment la bande-son est très présente et que les gens ne se parlent pas, mais se parlent avec les corps et les comportements. Donc ça, il y aura aussi pas mal, en parallèle ou en décalé avec le texte. Le texte qu'on ne jouera pas toujours dans la chronologie du livre. Par exemple, on pourra accoler la séquence de supermarché slovaque, dont on a vu un petit bout là tout à l'heure, la coller avec une séquence de novembre 2012 à Cergy-Pontoise, où c'est le même acteur qui reste au micro, qui enlève un élément de costume, admettons qu'il ait une blouse grise slovaque. Hop là, et quand on passe à la séquence novembre 2012, préparatif Noël à Cergy-Pontoise, simplement il met un bonnet de Père Noël, et comment dire, on met les deux scènes en miroir, on essaye de rapprocher des scènes qui aient du sens les unes par rapport aux autres. Passer directement de l'entrée dans la consommation à Noël par exemple. Voilà.
2012, jeudi 8 novembre. Il fait froid, gris. Une espèce de mouvement de plaisir tout à l'heure, à l'idée d'aller faire des courses, quelques courses nécessaires à Auchan. Comme une rupture dans le travail d'écriture, une distraction sans effort dans un lieu familier. Dès qu'on franchit l'une des barrières donnant accès au parking, Payant. 2 heures gratuites sur présentation du ticket de caisse. toute une série d'embûches peuvent se présenter qui donnent d'emblée aux courses un caractère contrariant. Être obligé de tourner longtemps avant de trouver une place qui ne soit pas située au fin fond d'un parking, loin d'une entrée. S'apercevoir qu'on n'a pas un euro sur soi pour détacher un caddie ou que, en plus de tirer irrépressiblement d'un côté, celui qu'on vient de prendre contient les détritus de l'usager précédent. Au contraire. Tomber immédiatement sur une place libre ou juste en train de se libérer et tout près de l'entrée favorite est une satisfaction de bon augure. Une autre étant de décrocher un caddie propre et aisé à manœuvrer. Mais de chance aujourd'hui! Grande affluence dans les allées du centre commercial, plus discrète à l'intérieur d'Auchan. Ce sont encore les vacances de la Toussaint, Halloween étant passé. Tout est en place pour Noël. En ce moment, franchir l'une des portes du centre, c'est tomber brutalement dans l'effervescence et la trépidation, le scintillement des choses. Tout un monde insoupçonnable quand on est encore au dehors, dans le froid, sur le parking. À l'entrée, un énorme échafaudage de bouteilles décorées dont la marque n'est pas affichée. Promo champagne à 6,31 € la bouteille avec la carte de fidélité moins 20%. Boîte de chocolat. Promo avec la carte de fidélité moins 20%. Décor pour la table, pour le sapin. Promo avec la carte de fidélité moins 20%. Mais très peu de monde à ce niveau. Comme si les gens résistaient au temps commercial. Promo. Attendaient leur heure ou plus probablement leur salaire en fin de mois. Les jouets occupent plusieurs rangées de rayons rigoureusement séparés en garçons, filles. Aux uns, l'exploit, Spider-Man, l'espace, le bruit, la fureur, voiture, avion, char, robot, punching ball. Le tout décliné dans des rouges, verts, jaunes, violents. Aux autres, l'intérieur, le ménage, la séduction, le pouponnage. Ma petite superette, mes accessoires de ménage, ma mini Tefal, mon fer à repasser, ma baby nurse. Plus loin, des poupées de haut en bas, dans un rayon de 10 mètres. Publicité pour une Barbie au volant de sa Volkswagen. Oh 29,90 € avec la carte de fidélité moins 20%. Bon, alors je pense au Femen. C'est ici qu'il vous faut venir, à la source du façonnement de nos inconscients. Faire un beau saccage de tous ces objets de transmission. J'en saurai. Un peu plus loin, dans l'espace de la librairie, une seule cliente, une dame mûre. Elle se promène entre les tables. À chaque fois, je m'y aventure, j'en ressors triste et découragé. À quelques exceptions près, le choix proposé obéit à un seul critère, le best-seller. Les meilleures ventes s'affichent sur 3 mètres de large, numérotées de 1 à 10, en chiffres énormes, comme aux courses de chevaux à Longchamp. Ce qu'on peut désigner par le terme de littérature n'occupe qu'une portion congrue de cet espace consacré aux ouvrages pratiques, jeux, voyages, religion, etc. Je remarque un écriteau en hauteur. Et là, boum, bascule lumière. Par respect pour nos clients, il est interdit de lire les revues et magazines dans le magasin. Merci de votre compréhension. Boum, rebascule lumière. Voilà, ce qui mérite le plus dans cette interdiction, c'est le possessif « no » substitué à « les » qu'on attendrait. Ni moi, ni les autres ne sommes les propriétaires d'Auchan, encore moins ses associés. Ces clients ne sont pas les miens, les nôtres. Ce « no » est typiquement faucheton. Je passe devant l'étal, presque désert de la poissonnerie.
odeur forte. Inévitable malgré la glace, en raison de la chaleur régnant dans l'ensemble du magasin. À droite de l'étal, cette impressionnante couche de morue salée qui se chevauche comme une sorte de toit incliné en vieille tuile grisâtre. Au sol, des caisses fermées et empilées de morue. 65 € les 10 kilos. Promo! Une femme noire en longue robe à fleurs s'arrête devant, hésite, s'en va. Alors, 65 € les 10 kilos. Et la femme noire hésite, puis s'en va. Bon, ben alors, à votre avis, pourquoi? 6,50 € le kilo, pourquoi elle ne prend pas la morue? Vous avez une idée pourquoi elle ne prend pas la morue? Donc, alors oui, il n'a pas d'idée, ça ne m'étonne pas. Mais il y a forcément des gens qui ont des idées sur pourquoi on n'achète pas de la morue à 6,50 € le kilo. Donc l'idée, c'est prendre le micro, le faire circuler dans la salle sur des questions comme ça, mais qui ont l'air de rien, mais quand même. On fait circuler le micro qui est relié à un logiciel de visualisation de l'analyse du spectre sonore qui fait, alors ça c'est vraiment très joli, je vous assure, quand on parle, des espèces d'images psychédéliques qui s'affichent sur l'écran du fond et qui sont synchronisées à la parole. C'est-à-dire quand je fais pouf, il se passe des... Enfin, voilà. Donc ça c'est aussi une autre façon d'intégrer. Évidemment, on reprend le cours du spectacle par le biais d'un acteur qui est dans le public et qui se ressaisit du micro pour dire quelque chose de conclusif, mais c'est aussi une des façons, s'il n'y a pas eu d'atelier d'écriture, de textes qu'on peut inclure ou de choses qu'on peut exposer dans le hall, etc., une façon d'inclure la parole des gens qui sont là. Voilà. Autre exemple de traitement du texte. C'est plus noyé. Donc au lieu de dire, par exemple, cet extrait, vendredi 16 novembre, 17h, le rayon de la parapharmacie, comme certains rayons bio, occasionne de longues stations. Les gens tombent en méditation devant les produits pour retrouver la ligne, le transit, le sommeil, pour être et vivre mieux. Ce sont les rayons... C'est terrible ça, il n'est pas cassé. Ce sont les rayons du rêve et du désir, de l'espérance, les rayons psy d'une certaine manière. Mais le meilleur du produit, c'est avant qu'il soit dans le caddie. Donc au lieu de dire ce texte, on monte une séquence qui n'utilise pas le texte d'Annie Ernaux, qui peut fonctionner comme ça. Gélules, acérola, énergie et mémoire, tonus, vitalité, complément alimentaire. Gélules, alfalfa, ongles et cheveux, beauté, complément alimentaire. Gélules, angélique, bien-être digestif et transit, complément alimentaire. Gélules, arcolutéine, bio, vision, complément alimentaire. Gélules Avena, sativa, stress, surmenage, complément alimentaire. Gélules Bacopa, énergie et mémoire et concentration, complément alimentaire. Gélules baie de myrtille, digestion, bien-être digestif et transit, solaire et Dieu, vision, complément alimentaire. Gélules carotte, beauté et peau, jeunesse et éclat de la peau, solaire et Dieu, solaire, complément alimentaire. Gélules chrysanthellum, circulation, jambes légères, complément alimentaire. Gélules citrus, orientium, minceur, diététique, brûleur, complément alimentaire. Etc. Oh ben il y en a partout. Voilà, autre exemple. Et enfin, je le repose là, ça craint rien si je... Et enfin, le spectacle, avec ses projections, avec ses moments dansés, avec ses moments parlés, etc., comprendra aussi, et ça c'est dans le texte d'Annie Ernaux, il nous faut le caddie pour ça, de petites scènes dialoguées très courtes, des flashs, des échanges entre les clients, entre
entre les clients et les vendeurs, avec la caissière, avec les vigiles, parce qu'Annie Ernaux a beaucoup à dire sur les gens qui travaillent, sur le moment du passage en caisse aussi, sur la carte de fidélité, elle a énormément de choses à dire, les caisses automatiques. Bref, donc il y a beaucoup de choses qui se passent à la caisse, et cette petite scène, par exemple, se passe à la caisse entre une grand-mère et sa petite fille d'environ 6-8 ans. Bon, mais tu veux le kiki ou le parfum? Qu'est-ce que tu préfères? Je veux le kiki! Oui, mais le parfum est déjà dans le panier. Tu veux le kiki ou le parfum? On ne peut pas tout avoir dans la vie. Je veux le kiki! Bon, mais tu crois que mamie, elle a tout ce qu'elle désire? Ben toi, c'est pareil. Je veux le kiki! Bon, mais le kiki ou le parfum? Je veux le kiki! La grand-mère enlève du panier le parfum, marqué Walt Disney, le dépose dans une gondole de bonbons voisine. Tandis que la petite fille va chercher le kiki. Elle revient avec, serré fort dans sa main, c'est un petit singe. Subrepticement, la grand-mère reprend d'un geste rapide le parfum et le jette dans le panier, sans rien dire. D'un air mécontent, elle sait qu'elle a tort d'agir ainsi. Elle ne peut s'en empêcher de le faire. De vouloir rendre heureuse sa petite fille. D'aimer être aimé d'elle. Dans le monde de l'hypermarché et de l'économie libérale, aimer les enfants, C'est leur acheter le plus de choses possible. Voilà, normalement il nous reste 5 minutes pour le... Voilà, un petit peu dépassé. Voilà, donc voilà tout ce qu'on avait préparé pour vous. Et je voulais appeler avec nous sur le plateau Anne-Marie Lérac du Théâtre 95 pour qu'elle vous dise 2 mots aussi. Merci pour votre attention. Oui, bonjour à tous. Donc, alors effectivement, vous aurez constaté, ce n'est pas Joël Dargutin qui est là, mais moi-même. Le Théâtre 95 est donc dirigé par Joël Dargutin. C'est une scène conventionnée aux écritures contemporaines, un lieu de création. Et c'est vrai qu'il nous tenait à cœur d'accueillir un spectacle donc d'Annie Ernaux, sachant que Annie Ernaux vit à Cergy-Pontoise depuis de nombreuses années maintenant, puisque vraiment elle s'est implantée à Cergy-Pontoise à la naissance de la Ville Nouvelle, et elle a eu, pour ceux qui la connaissent et qui connaissent ses ouvrages, elle a eu l'occasion de beaucoup parler de Cergy-Pontoise dans ses différents livres, particulièrement dans les années. Et donc, c'est vraiment quelqu'un, une figure locale à laquelle l'université de Cergy-Pontoise a rendu hommage d'ailleurs la saison dernière, puisque, enfin en novembre 2014 plus exactement, et donc nous avons au théâtre eu l'occasion d'accueillir déjà à ce moment-là un spectacle qui s'appelle La vie extérieure, adapté des années. Voilà, et donc lorsque Clotilde est venue nous voir avec Joël pour nous parler de son projet, c'est vrai que ça nous intéressait particulièrement de continuer de faire connaître Annie Ernaux, parce qu'en fait, au final, elle n'est pas forcément connue de tout un chacun, et nous constatons que c'est une observatrice très fine des mouvements de société, une observatrice vraiment des comportements humains, très très sensible, et donc connaissant par ailleurs aussi Clotilde, pour avoir déjà travaillé avec elle par le passé, ça nous semblait important d'accueillir ce travail. Je précise aussi qu'au théâtre, nous avons tout un travail d'ancrage dans le territoire cergy-pontain, puisque nous avons à plusieurs reprises fait tout un travail de terrain, de recueil de paroles auprès des habitants. Ça a été le cas il y a 2 ans avec un spectacle que nous avions accueilli et coproduit qui s'appelait Butterfly, et qui là aussi, par rapport à cette question, l'effet papillon, donc aller à la rencontre des habitants de Cergy. Donc il y a pour nous une certaine continuité dans l'accueil, évidemment, de Regarde les Lumières, mon amour, et voilà, donc tout ce que je peux dire pour le moment. Qui a des questions à la salle, justement? Une question sur le travail de l'adaptation. Oui. Dans quelle mesure vous adaptez le texte? Est-ce qu'il y a des coupes? Est-ce qu'il y a des répartitions? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y a 4 acteurs? Voilà, c'est ça que j'ai essayé de... Mais c'était pas clair, donc je vais préciser. Il y aura donc des moments qui seront joués au lieu d'être dits. On va garder le maximum, mais c'est vrai qu'il y aura... c'est quand j'ai parlé d'accoler 2 séquences qui ne sont pas consécutives dans le livre, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qu'on va rapprocher pour qu'elles fassent sens. Il y aura un vrai travail d'adaptation.
avec une... Bon, j'ai une auteure pressentie, mais je ne veux pas encore le dire parce qu'elle n'a pas signé. Mais il va y avoir un travail important d'adaptation du texte avec Geneviève, qui on va repérer les séquences où elle a envie de travailler ça plus par le corps. Et l'autre partie de votre question, c'était... Pourquoi 4 acteurs? Parce que très important pour moi, comme pour Annie Ernaux d'ailleurs, de faire apparaître dans cet espace qui parle du supermarché et de Sergi Pontoise et de plein de maintenant, d'aujourd'hui, d'avoir les 2 acteurs africains qui sont là sont des acteurs avec qui j'ai déjà travaillé par le passé parce que ce sont de bons acteurs, pas parce qu'ils sont noirs, parce que ce sont de... Mais là, en l'occurrence, je me dis c'est très important de faire apparaître ces profils-là, ces diversités-là. Elle en parle à un moment dans le texte, on n'a pas choisi de le faire entendre, mais elle parle de ça. Elle dit, est-ce que j'écris une femme noire, justement la femme noire qui ne veut pas de ses morues, il n'a pas cher. Est-ce que j'écris femme noire ou une femme? Est-ce que le lecteur ne va pas se dire qu'elle est automatiquement blanche si je dis juste une femme? Enfin bref, voilà. Donc il y a cette question-là aussi. Et aussi pour se répartir la parole et les réflexions d'Annie Ernaux, qui ne sont pas que des réflexions d'une auteure, d'une écrivaine. J'aurais pu dire, bon, bah, allez, Catherine Morlot joue tout. Et là, vraiment, c'était important pour moi qu'il y ait la possibilité d'avoir ces petites scènes dialoguées, de faire apparaître tous les personnages qui sont cités dans le livre, et aussi de faire apparaître la diversité de cette ville, qui, Dieu sait si elle est diverse. Je ne sais plus combien il y a de nationalités, 40, voilà. Est-ce que j'ai répondu? Oui. D'autres questions? C'est ça qui sera créé donc à Pontoise. Voilà, pour le moment, enfin, oui, tout à fait, plutôt dans la période mars ou avril 2016. Voilà, tout à fait. Question, non? Eh bien, on va remercier l'équipe. Merci à vous.